Lorsqu'un pape meurt, c'est toute l'Église qui retient son souffle. Les cloches sonnent différemment. Les rues de Rome semblent s'assombrir. Et mon regard, peut-être le vôtre aussi, se tourne instinctivement vers le ciel. Pourquoi donc, dans ces moments où la terre touche l'éternité, des signes apparaissent, des phénomènes naturels, des silences profonds, d'étranges coïncidences. Certains appellent cela le hasard. Moi, j'en suis venu à les considérer comme de petits clins d'œil du ciel. Le 2 avril 2005, 21h37. Le pape Jean-Paul II rend son dernier souffle. Quelques minutes plus tard, un éclair fend le ciel et frappe le dôme de Saint-Pierre. Le tonnerre gronde à travers Rome, comme si le ciel lui-même pleurait, un géant spirituel. Cet instant, capturé par les caméras, reste l'un des signes les plus puissants jamais liés au décès d'un pape. À la mort de Benoît XVI, quelque chose d'étrange s'est produit. Un calme inhabituel s'est abattu sur la place Saint-Pierre. Les journalistes chuchotaient, les pèlerins se sont agenouillés, et pas un seul oiseau ne volait au-dessus de nos têtes. Le monde semblait suspendu. Ce silence, si profond qu'il est devenu un message à lui seul. Lors de certains funérailles papales, des colombes ont pris leur envol, au moment même où la prière finale commençait. Est-ce une coïncidence ou un aperçu du Saint-Esprit, symbolisé par la colombe, accompagnant l'âme du pape? L'image rappelle Noé et la colombe, avec le rameau d'olivier, signe de paix rétabli entre Dieu et l'humanité. Parfois, un oiseau dans le ciel est plus qu'un simple oiseau. Il y a aussi le mystère des corps, incorrompus. L'histoire rapporte des papes dont les corps ne se sont pas décomposés, comme Jean XXIII, retrouvés parfaitement conservés des années plus tard. L'Église appelle cela l'incorruptibilité, un signe possible de sainteté, laissé à la méditation des fidèles. Peut-être, juste peut-être, est-ce Dieu qui dit « Celui-ci, je l'ai choisi ». Et un jour, quelqu'un a raconté comment, au moment même où la mort de François a été annoncée, un rayon de soleil a percé les nuages et illuminé la croix au sommet de Saint-Pierre. Était-ce juste la météo, ou était-ce, pour ce témoin, une réponse claire, le ciel s'ouvrant pour accueillir son serviteur? Et si ces signes n'étaient pas là pour nous impressionner, mais pour nous réveiller, pour nous rappeler que la mort vécue avec foi est un passage, non une fin. Aucun pape ne meurt seul. Il est accompagné. Et parfois, si vous regardez attentivement, le ciel nous le montre. Et vous? Avez-vous déjà ressenti un signe lors du décès d'un être cher? Un moment où le monde visible semblait s'ouvrir, juste un peu, vers l'invisible? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et abonnez-vous si ces mystères parlent à votre cœur. Parce que parfois, Dieu chuchote à travers les signes.